Je souhaiterais qu'on puisse aborder la notion de talent. Pourquoi talent? Écoute, j'ai remarqué que souvent quand j'échange avec des spécialistes ou alors avec des responsables simplement de départements de ressources humaines, on parle régulièrement de talent. On doit capter des talents, on doit les chercher, on doit les développer, on doit les gérer et de plus en plus, on doit les garder. Alors, je me demande parfois, est-ce que c'est pas exagéré? Parce que quand je pense aux générations qui nous ont précédés, la génération finalement de nos parents, il n'était pas vraiment question de talent. On cherchait un travail, on s'investissait dedans, on y passait sa carrière finalement, on bossait dur et voilà. Pourquoi, selon toi, il y a cette focalisation sur la notion de talent? Pourquoi on en parle actuellement? D'accord. Tu as raison, c'est une question très importante et il faut nuancer un petit peu. Pour moi, ça vient en fait des différences intergénérationnelles. Pour la génération de nos parents, la satisfaction du travail provenait surtout de la dimension fonctionnelle de leur travail. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire la dimension fonctionnelle? J'ai un métier, j'ai un salaire, j'ai un lieu de travail et je fais mon métier pour gagner ma vie. Oui. C'était vraiment cette dimension fonctionnelle qui était la plus importante. C'est vrai. Pour les générations qui suivent, et de plus en plus, la satisfaction du travail vient surtout de la dimension du plaisir au travail, qui est plus importante que la dimension fonctionnelle. Si bien qu'aujourd'hui, la notion de l'épanouissement au travail est considérée par les générations plus jeunes comme un droit. C'est vrai, de s'épanouir dans son travail. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que la loyauté entre employés et employeurs a changé aussi depuis quelques dizaines d'années. Là où avant la loyauté était grande, parce que nous avions essentiellement des entreprises familiales, avec des familles très impliquées, de part et d'autre, tant au niveau des employés que des employeurs. Aujourd'hui, nous travaillons dans un climat beaucoup plus anonyme. Exact. Et les informations des entreprises qui licencient à tour de bras, 1000 personnes dans telle usine, 3000 dans une autre, aujourd'hui, n'aident pas, évidemment, à créer une image de loyauté au sein des entreprises. Mais ce n'est pas que de la responsabilité des employeurs. Les employés aussi, eux, sont nettement moins loyaux qu'avant. Il n'est pas rare qu'une personne change d'employeur plusieurs fois au sein d'une carrière. Et aujourd'hui, il n'est pas rare non plus qu'une personne change même d'entreprise tous les 3-4 ans. Donc voilà, ça c'est un deuxième constat. Alors en quoi est-ce que la gestion des talents est primordiale aujourd'hui? Puisque c'est un moyen aussi bien pour les employeurs, pour fidéliser leurs collaborateurs, que pour les employés de s'épanouir davantage dans les entreprises. D'accord. Alors, je comprends tous ces constats que je partage et qu'on observe, mais alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment faire pour qu'une entreprise puisse vraiment pleinement profiter des talents au fait qu'il a en son sein. C'est pas très compliqué. Il y a des techniques pour ça. Il faut être surtout attentif, être à l'écoute et se mettre en position d'observation des capacités qui existent au sein de l'entreprise. Par exemple, pour découvrir les talents, il y a des questionnaires qui sont tout faits qu'on peut utiliser dans le cadre d'un entretien avec un employé. Et ensuite, il faut être prêt aussi à investir dans ces capacités inexploitées, à prendre le temps et à donner cette possibilité aux collaborateurs de se former. Un autre élément important aussi, c'est d'être prêt à intégrer ce talent dans le fonctionnement et dans l'organisation de l'entreprise. D'accord. Alors, au risque de te choquer, c'est très théorique tout ça. Je veux qu'on passe dans une dimension plus concrète, de manière pratique, de manière concrète. Comment tu conseilles à une entreprise de pouvoir réellement, on va dire, mettre le talent à son service? Comment les entreprises peuvent arriver à récupérer un talent et le mettre réellement à son service? Oui, tu as raison, il faut être très concret, sinon ça ne sert à rien. On est d'accord. Il faut en fait inverser le fonctionnement
dans la manière de faire le lien entre les besoins de l'entreprise et l'employé. Ok. Avant, qu'est-ce qui se passait? Les entreprises avaient un projet, une idée, un concept, et elles créaient une organisation idéale autour de cette idée, de ce concept. Et en découlaient des cases. Ok. Des cases qui sont en fait des fonctions. Un comptable, une infirmière, un médecin, un chauffeur, un commercial et un manager. Et ensuite, une fois que les cases créées, on essayait de fourrer les gens dans les cases. Pas top. Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. On créait d'abord la case et puis on essayait de trouver la personne qui rentre dans la case. Oui. Et il n'y avait pas forcément toujours une bonne adéquation entre la case et la personne. Je conseille aux entreprises d'inverser ça et donc d'être plus attentives au talent des personnes, à les découvrir et à regarder comment est-ce qu'on peut construire une organisation autour de ce talent. Comment est-ce qu'on peut mettre ce talent-là au service de l'organisation, quitte à, évidemment à modifier le fonctionnement et les rôles au sein de l'organisation. D'accord. En fait, en t'écoutant, corrige-moi si je n'ai pas correctement compris ce que tu dis, mais tu sous-entendrais que en construisant une compétence sur un talent, les entreprises arriveront à de meilleurs résultats? Oui, absolument. Ok. Absolument. D'accord. C'est vrai que dans la gestion des compétences dans les entreprises, on a tendance surtout à voir le verre à moitié vide. C'est vrai. On regarde ce qui manque, ce qui ne fonctionne pas et on inscrit les gens dans les formations, sans se poser la question si derrière une performance moindre dans un domaine particulier, il n'y a pas aussi une question d'absence de talent. Oui. Et donc, on force un peu les choses sur ce qui manque. Oui. Lorsqu'on fait l'inverse, lorsqu'on regarde quels sont les talents, et lorsqu'on construit une compétence sur un talent, on va toujours arriver à une performance supérieure. Oui. Pourquoi? Parce que ça nécessite moins d'efforts. Les employés se sentent plus reconnus par rapport à leur talent inné. Et donc ça donne plus de plaisir et ça donne toujours un résultat bien plus important que quand on construit une performance un peu forcée sur une absence de talent qui nécessite beaucoup plus d'efforts. En t'écoutant, j'ai vraiment envie de faire 2 partages très rapides. Le premier partage, ça concerne mon organisation, où je sais que par exemple, au départ, j'avais tendance, comme tu dis, les fonctions étaient là et caser les gens dedans. Et je t'avoue qu'en termes de performance, je n'étais pas tout à fait satisfaite. Et on avait beau répéter, attention, les gens ils performaient, mais pas suivant ce qui était fixé comme objectif que je souhaitais obtenir. Et alors, fin d'année dernière, j'ai changé la manière de fonctionner en me disant, je veux d'abord voir en quoi ils sont bons. Et c'est ce qu'on a fait au travers des entretiens. Et j'ai essayé d'identifier tout au long déjà de l'année dans quoi ils étaient hyper bons. Et j'ai essayé de reformater en les mettant dans des fonctions, dans des tâches dans lesquelles ils étaient épanouis. Je te promets, c'est vraiment le jour et la nuit. Et vraiment, je peux confirmer ce que tu dis au fait que le fait de construire sur le talent donne de meilleurs résultats, beaucoup moins d'efforts. Et le deuxième partage que j'aimerais faire, j'ai récemment échangé avec un consultant. Et alors, je lui demandais, il avait l'habitude, je pense, à mon avis, souvent de d'abord savoir faire un entretien d'embauche, voir qu'est-ce que vous avez pour se vendre. Et il est un peu perdu parce que je n'arrêtais pas de lui répéter, dis-moi, quand je vois ton CV, je vois différentes choses. Dans quoi tu es bon? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te botte? Oui, non, mais je peux m'adapter. Je dis non, pourquoi? Parce que pour moi, c'est important. Parce que quand je sais que tu es bon dans ça, je vais essayer de te mettre dans des missions de ce type-là. Par contre, ceux qui te bottent le moins, c'est pas que je te donnerai pas, mais j'alignerai quelqu'un certainement pour qui c'est vraiment le drive que ça s'intéresse pour contrebalancer. Donc, c'est vraiment pour dire, je pense que ce que tu dis va vraiment intéresser nos différents amis dans le RH et nous-mêmes qui sommes amenés à être dans ce genre de considération au quotidien. Merci Michel. Merci à toi Alexandra.